Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Voilà. Donc, les Total avait une petite surprise pour vous avant de commencer les questions-réponses. Donc, on va se calmer sur les questions de suite. Et donc, ils m'ont annoncé ça. Donc, allez-y. C'est à vous. Simple. Alors, on a deux choses à faire gagner. C'est au plus simple. C'était improvisé là 10 minutes avant. C'est ça. Donc, la première chose, c'est la coque, une coque pour iPhone 5 de Call of Duty Black Ops 2. Oui, c'est Call of Duty, on n'y peut rien, voilà. C'est iPhone 5. C'était la coque que devait gagner Masdar, malheureusement, comme il a pas l'iPhone 5, il a remis en jeu la coque. Et donc c'est ce soir que je vous le fais gagner. Donc c'est le premier, enfin évidemment faut avoir l'iPhone 5. Le premier qui dit je veux la coque a gagné. Et puis voilà. C'est pas plus simple. C'est pas plus simple, voilà. C'est cadeau, c'est une coque gratos. Voilà. Et c'est une coque officielle, c'est un truc, c'est solide, c'est du costaud. Même si c'est Call of Duty. Voilà, Sunfait, je veux la coque. Voilà, Sunfait, t'as gagné. J'espère que t'as un iPhone 5. Tu m'envoies un mail sur contact@total-gamer.com. Mets-le peut-être dans le chat, non? Oui, mets-le dans le chat, y a pas de souci. Je vais le mettre dans le chat. T'envoies donc juste un mail et moi après je te répondrai. Non, mets-le moi sur. C'est pas déjà fait, mets-le moi sur Steam. Enfin, sur l'ETS. Parce que. Voilà. Parce qu'avec le bot, des fois, en ce moment là, le chat, il est un petit peu. Donc Sunfait, t'envoies un mail ici pour tes coordonnées, tout ça, pour qu'il te l'envoie, il n'y aura pas de souci. Exactement. Donc t'envoies juste un petit mail, juste dis c'est moi qui ai gagné la coque. Et puis après moi je te recontacterai pour avoir tes coordonnées postales. Et la deuxième chose qui va faire gagner, c'est une petite blague, c'est 505 Games qui nous l'ont envoyé pour se faire pour être gentil quoi. Donc c'est si vous avez une 3DS et surtout si vous avez une petite sœur, je pense ça peut vous intéresser, c'est Hello Kitty Picnic. Voilà, ça c'est la petite blague du soir, voilà, le petit jeu pas mal, personnalise les tenues, prend le train et joue aux dames. Ça a l'air passionnant comme jeu. Si vous avez une 3DS, donc si vous le voulez, il y a qu'à le dire. Donc Hello Kitty Picnic. Voilà. Donc Daisuke Tenshiro qui a dit en premier je veux pour sa copine. T'as raison. Voilà, c'est passionnant. Alors par contre, un petit truc, on te le dit, la boîte est un petit peu défoncée. On l'a reçue comme ça, c'est pas de notre faute, voilà. Mais on l'a pas ouvert. Il y a encore le plastique. Le blister, il est sous blister, il est neuf. Tu risques pas de recevoir une barrette de shit à l'intérieur. Non. C'est ça. Et puis tu connais la marche à suivre. T'envoies aussi un mail. T'envoies le mail. Si tu peux le faire tout de suite comme ça, moi je regarde si c'est bon, si je peux valider. Et voilà, pareil pour le gagnant de la coque, je sais plus son nom. Voilà, donc Sunfait et Tenshiro, vous envoyez le mail ici, exactement. Je vais vous le remettre. Voilà, donc contact@total-gamer.com. Donc envoyez les mails le plus vite possible. Et c'est good. Et puis vous recevrez ça le plus vite possible. Voilà. Exactement. Alors, donc, feu à volonté pour les questions. Vous pouvez y aller. C'est parti. Donc, si vous avez des questions sur la news gamer qui est passée, sur le jeu vidéo, le cinéma, n'hésitez pas. Les Total sont là pour y répondre. Ouais. Comme toujours. Comme toujours, exactement. Questions des gens. Alors, parce qu'il y avait eu des questions au-dessus. Les gars de la CT Maxis sont partis ou se sont fait virer, et pourquoi? Alors attends que j'essaye de me je sais plus exactement. Les trois mecs. Est-ce que c'est un licenciement ou est-ce que c'est un départ? Ils sont partis dans un autre studio, je crois, un truc comme ça. C'est parti d'eux-mêmes. Et mais il faut savoir que le dernier SimCity, avec toutes les limitations qu'il y a eu, notamment les limitations de cartes et tout ça, que les joueurs ont gueulé, c'est des limitations qui ont été imposées par Electronic Arts aux développeurs et qui n'ont pas plu aux développeurs. Ça c'est quelque chose, les développeurs aiment pas quand on brigue leur imagination, et donc ça peut être une espèce de conséquence où finalement les mecs ont dit bon c'est bien gentil de bosser pour des grosses boîtes, mais voilà, on a envie de créer des choses, et donc fallait partir quoi. Donc on a Outaloc, question, les gens
de Zynga sont sous antidépresseurs depuis que Don Matrix est arrivé. Don Matrix ils doivent avoir peur, oui, en effet. Ils doivent avoir peur que leur entreprise coule dans le mois, là, à peu près. Surtout, tu fermes ta gueule, tu ne dis rien. C'est ça. Tu te tais. C'est dans le contrat, tu sais. Ouais, c'est ça. Interdiction de parler. Après, de toute façon, Don Matrix, il était quand même bon pour la Xbox 360. On peut pas dire non plus que c'est un mauvais. Il a été mauvais pour la Xbox One, et je pense pas qu'il soit mauvais partout. Voilà, bon. Et puis il faut savoir qu'il a quand même été recruté par Zynga. Enfin, oui. Zynga a signé un très gros chèque. Donc voilà, c'est pas le gars qui s'est fait virer de Microsoft et qui a essayé de se refourguer après. Justement, on l'a su après, c'est-à-dire que Microsoft a tout refait au niveau de la structure hiérarchique. On sait que maintenant c'est une femme qui a remplacé Don Matrix à la tête de la Xbox One, et cette femme-là s'occupe aussi de la division Windows. Donc en fait, Microsoft a viré pas mal de personnes pour mettre une personne à plusieurs endroits différents. C'est-à-dire que le mec de Skype, il va s'occuper du plan marketing de Windows, je sais plus trop quoi exactement. Enfin, Microsoft a vraiment tout changé, et à la base, Don Matrix devait faire partie de ce changement. Et Don Matrix, vu qu'il a reçu un gros chèque de Zynga, il a préféré partir chez Zynga plutôt que de rester chez Microsoft. Donc faut savoir qu'il a pas été viré, et donc Microsoft est quand même assez d'accord sur le fait que Don Matrix avait fait des conneries. C'est quand même un petit peu bizarre. Ok, donc Joe qui dit vous pensez pas qu'il tire un peu trop sur Star Wars, car Angry Birds, sérieux, ils exagèrent. C'est surtout que Star Wars, c'est passé depuis peu c'est chez Electronic Arts, chez Disney, chez Disney et Electronic Arts, et justement normalement c'est Disney qui avait que l'autorisation de faire des jeux mobiles. Et Electronic Arts avait l'exclusivité des jeux consoles, etc. Et Disney avait l'exclusivité des jeux mobiles. Là, Angry Birds, déjà le Angry Birds console, il est fait sur console, et Angry Birds Star Wars 2 va sortir sur mobile. On sait pas trop en fait ce qui se passe déjà avec Star Wars. Est-ce que le contrat est vraiment réel? Est-ce que les exclusivités sont vraiment faites? Enfin, on sait pas trop, parce que c'est quand même Activision, hein, c'est pas Electronic Arts. Donc ça déjà c'est un truc bizarre. Et c'est vrai que le fait c'est même pas Star Wars là, c'est Angry Birds. Activision, ils ont racheté la série Angry Birds avec déjà le premier Angry Birds qui était sorti sur console, je sais plus quand, début d'année, je crois, ou fin d'année dernière. Déjà c'était vraiment de la merde. Là ils te ressortent que Star Wars, c'est-à-dire qu'ils vont te sortir un jeu en boîte à 40€ pour avoir que Star Wars, un jeu que tu finis en à peu près 3 heures. Bon voilà, enfin je veux dire, c'est que du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Alors, Romstar qui demande, que pensez-vous de World of Tanks? On n'y joue pas. Merci. On n'y joue pas, non. Merci. Non, d'après ce qu'on a entendu, c'est bien. Enfin, je sais pas, après... c'est de la compétition. Après, ça peut être un bon jeu, voilà, moi, c'est gratuit, donc autant en profiter. Essayer, pourquoi pas. C'est surtout free to play, donc c'est l'avantage, quoi. C'est ça, c'est l'avantage. C'est gratuit, vous pouvez essayer, ça s'installe, pouf. On perd juste un peu de temps, on perd juste un peu de temps LDL, et puis basta. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Après, si vous aimez pas, vous désinstallez, c'est fini, vous avez pas perdu votre argent, quoi. Zweko qui demande des infos sur Mountain Blade 2. Non, toujours pas. Toujours pas, non. Va mourir, toi et toute ta famille. C'est un peu le ressenti de... Non. Benito qui demande, que pensez-vous de la fréquence de sortie des Assassin's Creed? Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Voilà. Enfin, pour moi, c'est horrible du sens où c'est par an, et c'est vrai que c'est vraiment horrible. Moi je trouve que c'est surtout le 4 en fait qui me pose vraiment problème. Parce que il y avait eu Assassin's Creed 2, puis Brotherhood, puis Révélation, je crois, si je me trompe pas. Mais Brotherhood et Révélation, ça restait des Assassin's Creed 2. Oui, non mais si tu veux, on pouvait comprendre le fait de dire voilà, on garde la sauce, on garde l'histoire, on garde le moteur et tout ça, et on fait juste un petit peu des petits add-ons, tout ça. Alors ok, c'est s'en foutre plein les poches et tout ça, le sortir à 70 balles, c'est une autre histoire, mais je comprenais. Derrière, ils te sortent Assassin's Creed 3, tu te dis entre le 2 et le 3, il y a eu 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans, donc là je comprends. Là, cette année, ils m'auraient sorti un Assassin's Creed 3 Black Flag, j'aurais dit pourquoi pas. Enfin, encore une fois, c'est du pognon et tout ça, mais j'aurais dit pourquoi pas. Là, ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est que ils appellent ça Assassin's Creed 4, comme si c'était un nouveau jeu, comme s'ils avaient travaillé dessus depuis énormément de temps, alors que c'est pas vrai. Surtout que ce qu'ils annoncent, on a l'impression que ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont dessus.
à fond comme était Assassin's Creed 3 où Oui, à partir du 2 ils ont commencé le 3. Là c'est pas vraiment possible puisque le jeu sera basé sur les batailles navales et les batailles navales c'est disponible depuis le 3 et justement Ubisoft avant de faire celui-là ils ont attendu de savoir si les joueurs aimaient la bataille navale. Donc ça veut dire que ça fait 1 an voire 1 an et demi parce que ça se trouve il y a eu ils ont pris les avis des testeurs qu'il y a eu avant sur les bêtas etc pour voilà, mais ça fait peut-être 1 an et demi maximum qui sont sur le jeu en train de le développer, donc on peut pas s'attendre à avoir non plus 40 nouveautés, ou alors ils sont excellents, les mecs qui développent sont très 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 bons. C'est vrai que même scénaristiquement ça peut pas être super bien travaillé comme peut l'être Assassin's Creed 3 en ayant des recherches un peu partout, des recherches historiques. Là je pense que va y avoir un manque quelque part, il sera obligatoirement ou en tout ou alors voilà comme je dis ils sont excellents, c'est des bêtes les mecs, mais il y aura obligatoirement des manques par rapport aux anciens épisodes, et justement de dire en plus un épisode transgénérationnel, c'est-à-dire il sortira sur la génération actuelle et sur la prochaine génération, donc ça veut dire c'est un épisode de transition, et s'ils ont moins de choses que le 3 qui était sorti l'année dernière, bah ça risque de faire mal. C'est ça vraiment le risque qu'ils ont à sortir un truc 1 an. Pourquoi ils ont pas attendu l'année prochaine avec vraiment la prochaine génération bien installée avec les composants connus, les hardware connus, le software connu. Là, les mecs ils sortent ça vite pour dire on va faire une transition entre les deux générations, mais ça peut pas être excellent, ça peut pas être bien comme faisaient les anciens épisodes. Même si j'aime pas les anciens épisodes, personnellement, il faut reconnaître qu'il y avait une qualité de développement, il y avait une qualité, voilà, d'histoire, etc. Là, bah, à mon avis, ça va sacrément manquer. Alors, on a Otaloc, question. Avez-vous vu Pacific Rim? Pacific Rim, non, on l'a pas vu, mais alors il y a on en a eu des très bons échos. Notre rédacteur cinéma, d'ailleurs, la critique du film est disponible sur le site, et il me dit, en fait, faut vraiment se dire qu'on enlève notre cerveau, quoi. C'est vraiment un film où on enlève notre cerveau. C'est du grand spectacle. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant 2h10, on a que des explosions, contrairement à par exemple Transformers où il y avait une espèce d'histoire qui s'installait, pseudo-histoire, hein, bien sûr, et puis qu'on mettait des robots toutes les demi-heures. Là non, c'est vraiment pendant 2h10, t'as des robots, t'as des monstres, t'as des machins, t'as vraiment la totale. T'as un hommage aussi à l'univers japonais, tout ce qui est manga, etc. Enfin, vraiment, apparemment, le film est excellent. Il y a pas beaucoup de scénarios, voilà, mais ça t'en met plein la tronche, et c'est vraiment le film à aller voir au cinéma, avec le son Dolby machin, la salle. Alors prendre plein les yeux, plein les oreilles, quoi. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment le but, et de toute façon, lui, Del Toro, enfin, je sais plus son prénom, mais Guillermo del Toro. Voilà, ça. Bah, lui, il avait dit tout simplement que il y aurait pas d'histoire, il y aurait rien, ça sera juste un blockbuster comme on fait d'habitude, avec des explosions partout, des monstres encore plus fort que d'habitude. C'est ça. En plus, on pousse tous les boutons à fond et puis c'est tout. Le truc c'est que lui, enfin pour ça il est vraiment excellent. C'est-à-dire qu'il a fait Hellboy et tout, il nous en mettait aussi plein la vue. Là le mec il nous sort une équipe de malades pour faire les effets spéciaux, et justement lui il l'avait dit, ce film en fait c'était par rapport à son enfance, parce que son enfance il faisait des combats de monstres, de robots, enfin avec des jouets, et il s'est dit bah je ferai ça en film. Et le mec bah il a fait ça en film, et le distributeur donc Warner Bros je crois, je sais plus exactement, a dit il faut le faire en 3D. Lui il voulait pas à la base parce que la technologie 3D c'est de la merde, hein, on le sait tous, et en fait il a tourné ça en 2D, transformé ça en 3D avec une équipe, la meilleure équipe de 3D, enfin voilà, il a vraiment travaillé sur ce film pour rendre un truc monstrueux, plein les yeux, et c'est très réussi apparemment. Par contre, il fait un bid monumental apparemment au niveau des entrées. Ah ouais, en tout cas aux États-Unis, il est complètement à la ramasse, alors que c'est le meilleur blockbuster de ces années. C'est vraiment des choses qui ne s'expliquent pas. Ouais, bah, les Américains sont quand même spéciaux. Oui. Ouais. Quand on voit toutes les séries qui s'arrêtent au State, Oui. qui marchent très bien en Europe. Oui, c'est clair. C'est... Ou Call of Duty. On a vraiment pas eu... mais bon, oui, non, c'est ça, mais on n'a pas eu tout la même notion. Enfin, c'est un autre débat. Iceman qui fait moi j'attends Star Wars Battlefront 3. Est-ce qu'on a des non. Star Wars Battlefront on a vu 3 si, on sait que c'est en préparation. Star Wars Battlefront. Sûr. Oui, voilà, un Battlefront. Après, on sait pas le nom qu'il aura, mais bon, oui. Voilà, on peut dire que ce sera Star Wars Battlefront 3. Mais on sait juste qu'il est en développement.
avec le petit teaser qu'il y avait eu à l'E3, et je suppose qu'il l'a vu. Mais sinon, on sait absolument rien. On sait juste que ça utilisera Frostbite 3. Oui, voilà, oui. Donc, ce qui est bon, gage de qualité. Oui. Salut à toi, Demon, qui vient de nous rejoindre. Dates, donc Tenchiro qui dit après ça, ce sera Hungry Boy My Little Pony. Ah bah ça peut être sympa, hein. Écoute, on envoie des poneys. T'envoies des poneys. Et après ça, Lego Hungry Bird. Benito, moi perso, la sortie du 4 est beaucoup trop proche du 3 par rapport à Assassin's Creed. Ouais, bah c'est ça, c'est surtout ça. Enfin, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est de l'appeler 4 en fait. Parce qu'on a vraiment l'impression de retrouver le 3 au niveau de la technique, des graphismes et tout ça. On se dit, c'est un 3 qu'ils ont enrichi au niveau des batailles navales, mais après, voilà quoi. Ils ont fait un monde ouvert, mais moi je. Enfin, mais le 3 était déjà, il y avait toute la plaine quand on était dans le monde des Indiens, là, entre Boston et New York. Non, mais là, la frontière, ça a l'air immense, mais justement, s'ils ont eu un an et demi de développement, l'open world, tu vas te faire chier, mais il va rien avoir à faire, quoi. Même si t'annonces carte au trésor, machin, s'il y a 3 cartes au trésor, ça va être bien, ça va être plié, quoi. Voilà, c'est vraiment le risque qu'ils prennent à sortir ça à la va-vite. C'est vraiment sortir ça pour les fans, pour qu'ils l'achètent plusieurs fois pour la génération. Je crois que c'est aussi pour garder le nom, en fait. Pour installer le nom Assassin's Creed, quoi. C'est un peu dommage. Il a joué à la Call of, quoi. C'est ça. No Garfield, la suite Splinter Cell ne se ressemble en rien à l'origine. L'infiltration, est-ce qu'ils vont revenir un peu à la source pour le prochain? Alors, je pense pas que t'as joué à Conviction, parce que Conviction c'était très clairement déjà enfin c'est un épisode qui était critiqué justement pour ça, pour le fait que c'était moins infiltration que les autres, parce que c'est vrai que moi les anciens me saoulaient parce que c'était vraiment de l'infiltration extrême. Tu pouvais pas tirer, tu pouvais pas tuer, tu pouvais rien faire. Là, le Conviction a dit bon bah on va mettre d'accord, on va mettre de l'action, on va mettre de l'infiltration. Et celui-là, Blacklist, il va être pareil, c'est-à-dire que t'auras le choix de soit faire de l'infiltration, donc déplacer les corps, justement ça c'est une nouveauté par rapport à la Conviction. Tu pourras déplacer les corps pour rester discret, mais tu pourras aussi faire la façon bourrin, comme le faisait très bien Conviction. Et moi ça me déplaît pas, parce que ça laisse le choix aux joueurs justement de pouvoir faire son propre gameplay. Et ça c'est vraiment énorme. Après c'est vrai que au niveau du level design, on est bien plus centré sur de l'action que sur de l'infiltration. Même si celui-là a l'air d'être quand même un peu plus étudié pour faire les deux gameplays, on a quand même un level design qui ressemble pour de l'action, quoi. C'est clair. Mais après, je crois que pour le Conviction, ils avaient pris cette optique-là et cette partie-là de se mettre plus action, que plutôt que de repartir sur un épisode d'infiltration qui aurait pu être barbant et redondant avec tous les autres qui avaient déjà. C'est surtout un peu régressif. Mais ils se sont dit, ils ont joué la carte de la nouveauté en disant voilà, on fait un Splinter Cell, ok, mais on va changer totalement le gameplay et ça va avec son temps. Ça va un peu avec le temps. Aujourd'hui, les jeux d'infiltration ont la vie dure, et puis on pourrait le faire, mais il faudrait vraiment réinventer un petit peu le jeu d'infiltration, un petit peu comme va faire Metal Gear Solid 5 avec l'infiltration en monde ouvert et tout ça. Mais disons que si tu faisais un jeu d'infiltration aujourd'hui, un Splinter Cell comme ils étaient il y a 10 ans, je crois que c'était à peu près il y a 10 ans, ça serait archaïque, ça serait pas jouable. Que là en fait, malgré tout, il y a des phases d'infiltration, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire la mission. Si tu as envie de le faire en te disant je me fais pas voir, tu peux vraiment faire en passant dans les coins sombres, en passant, enfin voilà, t'as différents chemins et tout ça, mais ça laisse aussi la place aux joueurs qui n'ont pas la patience, et il y en a de plus en plus, voilà, des joueurs qui ont juste envie de prendre la manette et pas envie de recommencer les missions 15 fois de suite, d'arriver, de dire, je l'essaye en infiltration, ça marche pas, bon bah écoute, je sors la calache et puis j'y vais, quoi, et j'avance. Voilà. Mais il y a aussi, parce qu'il y a aussi derrière les Splinter Cell maintenant, il y a une dimension histoire, scénario, qui est plus grande que peut-être à l'époque. Bon, alors il y a Matt qui dit moi j'attends Titanfall et Watch Dogs. Oui, c'est de bons jeux, de jeux qui s'annoncent. Surtout Watch Dogs, même s'il va se prendre une grosse tôle par GTA 5 et il y peut rien. Tous les jeux vont se prendre une grosse tôle par GTA 5, toujours confondu, je crois. Celui-là, je pense qu'il va bien morfler. Mais moi je serais déjà beaucoup plus sur Watch Dogs que Titanfall, parce que Titanfall, voilà, on en a parlé, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle déjà. C'est un MMO total.
Enfin, on sait d'ailleurs pas trop comment ça va se démerder. Est-ce que les mechas vont pas être ultra surdimensionnés par rapport aux hommes? Voilà, moi Titanfall, pour le moment, on attend quoi. A priori quoi. Voilà, un a priori, c'est ça. Ouais. Emerenix, à quand un FPS français? Map banlieue, Châtelet-Léal, Pigalle, le Vieux-Port à Marseille, Chamonix, et surtout qu'il y aurait des développeurs français pour le faire, capables de le faire. Ça pourrait être drôle, mais ouais. J'ai envie de dire Battlefield 3, Opération Métro, t'es à Paris? Oui, eh oui, c'est sûr. C'est vrai. T'es à Paris, mais c'est quand même les Américains contre les Russes. Oui, c'est ça. D'accord. Mais d'abord, c'est vrai que la France et notamment Paris, c'est une ville qui est très aimée dans le monde, oui. Et que les gens aiment, jouer dedans et tout ça. Enfin voilà. Il y a quand même très peu de jeux parce qu'en fait le truc c'est pourquoi il y a très peu de jeux, c'est que la plupart des éditeurs sont basés quand même aux États-Unis. T'as que Ubisoft qui peut à la rigueur peut-être se mettre à ça, mais Ubisoft Montpellier où il y a le studio de développement d'Ubisoft en France, ils font du Rayman, ils font pas du FPS. Enfin, ils pourraient s'y mettre, mais enfin, ça serait quand même largement différent que les FPS qu'on peut faire. Le truc, même si c'est pas Ubisoft ou quoi que ce soit, il y a des petites boîtes qui pourraient le faire. Enfin, ouais. Voilà. Mais bon, l'intérêt il serait où en fait? Parce que tu sois à Chamonix ou que tu sois en plein milieu de l'Himalaya, finalement t'es dans une montagne. Ouais. Dans un FPS, c'est tout ce qui compte. Alors je suis d'accord que si t'habites Chamonix, tu serais content de voir ta maison et te tirer dessus. Et non mais voilà, moi je rentre dans ta maison. Mais ouais, mais moi je l'ai moi-même imaginé avec un pote. On est dans une école et une grande école et on s'était dit tiens, ça serait drôle de faire un FPS justement dans cette école, de la reconstituer. Et en effet, tu te rigoles. Enfin voilà, tu dis tiens, tu connais les lieux et tout ça. Mais après un FPS commercial, c'est pas jouable. Enfin tu vois, je veux dire un Américain qui habite à Chicago. Il va arriver, il va voir Chamonix, il va voir le petit bar de Chamonix, il va dire c'est quoi ça? Parce que le truc c'est quand même, faut se dire que les États-Unis sont quand même le marché le numéro 1 du jeu vidéo, c'est le marché où il y a le plus de joueurs évidemment, puisque le pays est hyper grand. Donc évidemment il faut centrer le jeu sur le marché américain, et le marché américain, il aime que l'américain. Donc faut faire dans les villes américaines, ou faut faire en Afghanistan, ou faut faire dans les villes où l'armée américaine y est quoi. Enfin c'est vraiment très particulier. Mais les indépendants pourraient le faire, mais s'ils avaient du budget quoi. Ouais, mais ça serait voilà un petit compliqué. Jeu et ça serait bon. Ouais. Alors Neo Garfield, déplacer les corps, par rapport à Splinter Cell, une nouveauté par rapport à Conviction, alors que dans le pays on pouvait le faire. Oui, c'est une nouveauté par rapport à Conviction, mais c'est un retour de pouvoir déplacer les corps, parce que dans Conviction ils l'avaient pas mis, on ne sait pas pourquoi, mais là en tout cas ils l'ont remis, ça fait plaisir. Spaceman, des news sur GTA 5, s'il vous plaît. Juste une news où on devra s'occuper de notre chien. Alors il y a, je sais plus comment il s'appelle. Trevor, ouais peut-être. Non, le noir. Ah non, c'est Franklin. Franklin. Trevor, c'est le black qui s'est fait buter, mais c'est. Ouais. Mais celui-là, il aura un chien, comme on l'a pu voir plusieurs fois dans le trailer, et il faudra s'en occuper parce que notre chien, il nous suivra partout, même en mission, etc. Donc, il faudra vraiment s'occuper d'aller l'emmener au vétérinaire, de le nourrir, etc. Alors ça peut être une partie très chiante. Et si vous le nourrissez pas, il peut se barrer à tout moment et aller voir ailleurs. C'est un élément qui a été rajouté par Rockstar. Je pense que la plupart des gens vont le tuer au début du jeu pour plus en avoir. Enfin, voilà. En fait, le truc c'est que si c'est chiant, si le chien toutes les 2 minutes il te réclame à bouffer, faut voir comment c'est géré. C'est marrant, mais j'y crois pas. Tu vois, je crois pas que ce soit chiant. Tu vois, non, mais tu vas avoir des courses de vélo et du tennis. Qu'est-ce que tu veux s'occuper d'un chien, ça soit chiant? Oui, non, mais si c'est un chien il va manger du plomb. Ouais, non mais si en mission, si c'est le chien qui se blesse toutes les missions, faut l'amener au veto. Enfin. Franchement, ça va être chiant. Faut voir comment ça va être géré, mais c'est la seule info qu'on a eu cette semaine. Alors Benito qui propose à MRNX par rapport à son projet de FPS français. Je propose 2 teams, la police d'un côté et les racailles de l'autre. Je pense que sur la map banlieue en mode émeute, ça peut donner. Pas mal. Alors, 3 mois de retard sur PC pour GTA 5, Bibis du 74 qui dit ça. Non, il y aura à peu près 50 mois de retard. Il y aura l'éternité de retard, à peu près. Voilà. GTA 5 ne sortira jamais sur PC, hein, bien entendu. Otaloc, info sur GTA 5 will be awesome and amazing open world game, Rockstar. C'est ça. La seule info qu'on a sur GTA 5, c'est que ça va être oufissime. Voilà, tout est dit.
La bague contre les... Ouais, moi, perso, j'ai peur que dans BF4, le mode commandant soit cheaté. Mais De Med, hein, ça peut être un risque, bah, surtout quand on voit dans dans les essais qu'il nous avait fait où le gars il arrive et il fait tiens, missile nucléaire, pff, il éclate tout le monde d'un coup. Bon, voilà, mais après, c'est quelque chose qui existait avant. Donc c'est pas un truc dans lequel ils mettent les pieds nulle part quoi. C'est voilà, si, les joueurs appréciaient ce mode-là dans le Battlefield 2. Donc s'ils l'ont remis, c'est que c'est apprécié et ça a été applaudi quand ils ont annoncé ça. Donc je pense que ils ont sorti déjà une expérience là-dedans. Ils ont déjà une expérience là-dedans depuis Battlefield 2, donc voilà, ils l'ont déjà fait et si ça a été applaudi, c'est que c'était un bon mode. Donc il n'y a pas d'inquiétude à faire, je pense. Otaloc, j'aurais préféré un chat, mais bon, plutôt qu'un chien pour GTA 5. Bah après, je crois que t'auras 15 animaux sauvages, espèces différentes. Donc tu pourras peut-être adopter un alligator. Un alligator. Ah, peut-être aussi. Ça peut être sympa dans la rue. Tu dis ça sur le ton de l'humour, mais c'est pas impossible. De quoi ils vont avoir Brigitte Bardot sur le dos, ceux qui vont tuer le chien dans le GTA. Tu dis ça sur le ton de l'humour, mais c'est pas impossible. Il y a déjà eu ce genre de choses. Ah bah oui. Déjà GTA 5 il va en prendre plein la tête, Famille de France et toutes les associations un peu inutiles. Mais il faut vite l'acheter, il va être supprimé des magasins. Oui, il va être supprimé des magasins pendant 2 jours et après les mecs ils vont dire attendez, on en a déjà vendu 20 millions d'exemplaires rien qu'en France. Donc c'est bon. Fermez vos gueules, c'est bon. Bise, sérieux, il y aura pas GTA 5 sur PC? Bah oui. Ouais, c'est sérieux. En tout cas, hein, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé. Mais parce que vous voulez jouer aux jeux vidéo, il faut aller sur une console de jeu, tout simplement. Voilà, tous les gens qui me sortent ma meilleure console, c'est le PC. Moi, je jouerais pas autant. Voilà. Mais non, sinon plus sérieusement, voilà, en dehors du troll, tout simplement, Rockstar a des gros problèmes d'adaptation et c'est pas que Rockstar. Tout le monde a des gros problèmes d'adaptation de jeux qui sont créés pour la console à mettre sur le PC et c'est encore pire quand le jeu il est en open world. Donc je t'explique même pas un jeu comme GTA 5. Voilà. Ou un jeu comme comment il s'appelle non. Putain, le jeu d'Ubisoft MMO là, ils ont fait une pétition. The Division. Voilà, The Division. Tu vois GTA 5, là, The Division, il va peut-être être plus grand. Alors va le mettre sur PC. Bah, le portage est coûteux. Voilà. Il est coûteux, il est difficile. Et puis il est parfois raté, enfin voilà, on se souvient du portage de GTA 4. Donc voilà, Rockstar a dit ok, GTA 4 on avait fait un essai, tout le monde nous a dit qu'on s'était chié, bah on fera plus l'essai quoi, enfin voilà, finalement ils se concentrent sur GTA 5 sur console. Après ils le sortiront peut-être comme ils vont peut-être faire avec Red Dead plus tard, pour dire voilà on a eu le temps d'étudier la chose, etc. Mais faut s'attendre à avoir 3 ans, peut-être 4 ans d'attente quoi. Ok. Bon, bah, y a plus de questions. Allez, go poser des questions, là. On se souvient de Dynasty Warrior 8 sur 360. On se souvient de Dynasty Warrior 8. Alors, si c'est le dernier, c'est... Oui, c'est le dernier, oui. Bah apparemment, en fait, pour expliquer la petite histoire, en fait, Dynasty Warrior 8, c'est un jeu qui était exclusivement exclusif à la PS3 au Japon, et en fait, pour les États-Unis et l'Europe, ils l'ont adapté sur Xbox 360. Donc déjà, adapter un jeu d'une version PS3 vers la Xbox 360, c'est vraiment pas conseillé, et il a été complètement raté, c'est-à-dire que t'as 80% du jeu qui tourne à 2 FPS, quoi. Donc c'est vraiment, si vous avez une PS3, enfin, si vous voulez Dynasty Warrior 8, et que vous avez les deux consoles, prenez-le sur PS3, c'est vraiment un conseil. Et même évitez-le sur 360 parce qu'il est vraiment raté, vraiment. C'est typiquement en effet quand il dit on se souvient de ce jeu, c'est typiquement l'exemple du jeu qui voilà, il a été développé sur PS3, donc on peut pas le mettre. GTA 5 est développé pour les consoles, ça sert à rien d'essayer de le mettre sur PC. De toute façon, souvent c'est ça le cas, c'est quand tu t'adaptes une version PS3 pour une version Xbox 360, c'est souvent buggé si c'est mal fait. Non, parce que t'avais des jeux bien sûr comme Bayonetta, tout ça, c'était un petit peu raté l'adaptation de la version Xbox 360 vers la PS3, mais souvent c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans la plupart des jeux qui sortent sur les deux consoles, c'est que t'as une adaptation de la Xbox 360 vers la PS3. Donc quand c'est bien géré, c'est fait, mais alors d'une version PS3 à la Xbox 360, là c'est la cata. En plus, si c'est fait que pour l'Europe et l'Amérique, ils l'ont fait à l'arrache, c'est clair. Joe, je me rappelle plus, il y aura des animaux marins dans GTA 5, genre requins, méduses, etc. Il y aura des fonds marins et des fonds marins, mais des animaux marins. Moi, peut-être qu'on va en rencontrer. Des poissons, sûrement. Oui, il y aura des poissons. Enfin, moi, je me souviens avoir vu en avoir vu après des gros animaux. J'ai pas d'image là qui me reviennent en tête. Peut-être requins, oui.
Ça me dit quelque chose. Des requins ou un dauphin. Moi, je vois bien une image d'un requin aussi. Mais ils ont annoncé en tout cas qu'il y aurait une quinzaine, ça c'est sûr, une quinzaine d'animaux sauvages, d'espèces sauvages. D'espèces sauvages. Donc après, mais ils ont pas précisé. C'est vrai qu'ils ont pas précisé. Et là, comme ça, on bloque un peu. Mikoulou, le dernier film que je suis allé voir au ciné, c'est After Earth. Et pour moi, c'est une grosse blague ce film. L'avez-vous vu? Votre opinion? Alors, c'est le film avec Will Smith. Oui, c'est ça, oui. Oui, Will Smith et son fils. Ouais, voilà, on l'avait dit très clairement que c'était une bouse. J'adore comment tu dis ça en mode attends, on t'avait prévenu, garçon. Non, mais il demande notre opinion. Voilà, on l'avait déjà dit dans une News Gamer que c'était le film business. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Non. Mais c'était vraiment le film business. Regarde pas de la merde. Smith. Désolé. Ouais, mais non. Mais honnêtement. Bah, c'est une grosse blague, oui, c'est une grosse blague, quoi. Oui, bah non, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un film, enfin, ça surfait un petit peu sur le Je suis une légende de Will Smith, où tu dis, ok, le film post-apocalyptique et tout, tu dis, ouais, Will Smith, c'est un petit peu son retour au cinéma, parce que moi, j'ai l'impression que ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu, le garçon Will, et tu te dis, bon, ok, il revient dans un film de science-fiction, tout ça, il sait faire, il a fait Independence Day, enfin voilà, il a fait Mais une blague, ok, Will Smith, c'est un mec que tu connais, et je pense que le vrai problème, en fait, il vient de son fils, qui d'abord est à la ramasse, et en plus parce que le film a été vraiment fait pour le fils à Will Smith. Et du coup, bah, Will Smith qui parfois, d'habitude, rattrape les films, même les films moyens, tu dis ok, il y a Will Smith dedans, c'est bon, le film il est un petit peu au-dessus, tu vois. Bah là, Will Smith, vu qu'il est à côté, tu vois, il rattrape pas. Voilà, le rôle principal revient à son fils, sauf que son fils, c'est pas. Il l'assume pas, quoi, il a pas les épaules pour ça. Et ouais, c'est il a juste il a juste le nom de Smith et ça s'arrête là. Bah, c'est ça. Bon, après, c'est pas fini, on sait jamais. Il va peut-être. Enfin bon, voilà. Il est jeune, il est encore jeune, il va peut-être prendre des cours, il va peut-être faire autre chose de sa vie, j'en sais rien. Il fait ce qu'il veut, le garçon. Mais par contre, reste pas déçu, va voir Pacific Rim, ou va voir Star Trek, par exemple. Man of Steel. Ah, le Star Trek, quoi. C'est des très bons films qui sont pas oufissimes, enfin qui sont pas de ce que notre rédacteur cinéma nous en a dit. Enfin Pacific Rim, oui. Pacific Rim, oui. Alors pour Star Trek, c'est juste si t'es un gros fan de Star Trek depuis ses débuts, bah c'est un film de merde. Par contre, si t'aimes bien voir des grosses explosions, c'est un excellent film. Man of Steel, c'est un film. Ça remplit son rôle. C'est réussi, voilà, ça remplit son rôle. Alors, Benito, une opinion sur la sortie prochaine de Payday 2. C'est excellent. Hein. Ouais, bonne attente. Enfin, excellent. On sait pas encore ce qu'il faut. Honnêtement, voilà, on sait pas du tout, mais je pense pas qu'il y aura de grosses nouveautés. Déjà, c'est passé de Sony à 505 Games comme éditeur, donc ça change. Mais honnêtement, moi je pense que si c'est aussi bon déjà que le premier, on peut s'attendre à un bon jeu. En plus, sur console, il est vendu à 40€, je crois. Même pas, je crois. Même 30, entre 30 et 40€. 29, 25, je crois. Ouais, c'est vraiment pas cher. 24,90. Le premier pack. Honnêtement, ça vaut largement le coup, même si c'est un jeu qui est sans nouveauté, etc. On a plus l'impression que c'est un DLC, mais pas trop cher, et ça te rajoute du contenu, vraiment, du bon contenu. Ils ont, d'après ce que j'ai vu, ils ont quand même amélioré certaines choses au niveau RPG. On pourra personnaliser nos classes, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Pour moi, c'est vraiment Payday 2, ça sort du lot un peu des FPS actuels où on tire dans la une guerre, MME. On fait vraiment un braquage, et le braquage. Et le braqueur de banque, c'est quand même la classe. C'est original. C'est ça. Alors, Zweko qui demande vous avez des infos sur Test Drive Unlimited 3, s'il est en développement ou sa sortie? Des infos, j'ai même pas entendu. S'il y a des infos. J'ai même pas entendu ça, je vois ce que c'est comme jeu, je sais pas si tu vois. C'est un jeu de bagnole, mais. Je sais pas si tu vois lequel c'est, mais non, pas du tout. Honnêtement, je sais même pas s'il est en développement. Non, il me semble déjà que le dernier avait pas été franchement une réelle réussite. Et là, les jeux de bagnole qui arrivent là, c'est Forza 5, c'est le prochain Need for Speed, c'est Drive Club et Gran Turismo. C'est tout ce qu'il y a en jeu de voiture en tout cas.
Joe, je viens de voir qu'il va y avoir un jeu Pacific Rim. What the fuck, ça va être court comme jeu si c'est comme le film. Pas vu. Je préfère pas voir. Déjà, RIPD, il est sorti, je sais pas, non, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, ou il va sortir là, et il a été annoncé cette semaine. Bon, c'est pas trop tard, quoi. Faut s'y mettre, quoi. Bon, non, mais voilà, le jeu Pacific Rim, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, mais voilà. Ah, ça va être des combats. C'est non. Voilà. Godzilla contre Transformers. C'est ça. Ouais, c'est clair. Et ouais, moi j'avais une question par rapport au film Wolverine. Ouais. Hugh Jackman, qui était quand même un acteur qui était pas trop mauvais. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de s'enterrer. Il est en train de s'enterrer avec les Wolverine. Quoi. Là, plus ça va, et les X-Men, les 2 derniers qu'il a fait. Moi personnellement, j'aime bien l'acteur et j'aime bien le personnage. Donc c'est vrai que même le dernier film, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Après, c'est vrai que celui-là, il est vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'on a l'impression, parce que quand on voit la fin de l'origine, donc X-Men Origin Wolverine, on a clairement envie de voir la suite. Et là, le problème, moi honnêtement, celui-là, je m'attendais à voir la suite du premier Origin. Arrivé là, c'est une nouvelle histoire où le mec il est tout seul. On se demande pourquoi. Enfin, c'est juste le personnage de Wolverine. Oui, mais par rapport à la fin de Origin X-Men, ça n'a rien à voir. À la fin d'Origin X-Men, il rejoint comment il s'appelle, enfin le chauve là. En plus, il a l'amnésique. Voilà, professeur Xavier. Il rejoint la ligue en fait des mutants. Là, t'as l'impression que, enfin, ça se passe quand? Ça se passe après? Ça se passe avant? C'est pas possible puisqu'on le voit dans le film se faire mettre le métal. Enfin, ça se passe quand? Le film se passe quand? On sait pas trop. Et en plus, l'histoire est un peu limite bidon, quoi, parce que pourquoi il voudrait revenir immortel? À aucun moment mortel. À aucun moment dans les films, dans les comics, j'ai pas lu, mais je pense pas. Il veut devenir mortel. Enfin, je sais pas d'où ça sort. Et aller au Japon, parce que le seul endroit c'est le Japon, hein, bien sûr. Enfin, tu sais pas du tout pourquoi. T'as l'impression que c'était juste pour montrer les paysages du Japon. Tu sais, venez en voyage. C'est joli, pas cher. c'est sympa. C'est pas cher maintenant. Oui. C'est ça, oui, non, mais j'ai un petit peu de mal là-dessus, mais Hugh Jackman reste toujours excellent là-dessus, c'est clair. Hein, Hugh Jackman, c'est Hugh Jackman. J'ai peur qu'il s'enferme là-dedans. Ouais, et que... il est peut-être sous contrat, c'est ça le problème, c'est que parce que c'est vrai que c'est le seul à incarner Wolverine. Bon, s'il est sous contrat pour faire des films de merde, faut vite qu'il arrête. Hein. Ouais, c'est ça. Sûr. mais après, il fait des pubs Ice-T, ça relève le niveau quand même. Mais non, mais là, il va sortir, par exemple, dans un film un peu dark et tout. Là, honnêtement, il a l'air excellent. Oui, c'est vrai, on le reconnaît pas d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Ouais. Enfin voilà, il sait faire d'excellents films. C'est juste qu'à mon avis... oui, non, par contre, non, c'est un bon acteur. Ah ouais, c'est un bon acteur. Mais je sais pas, mon avis, il est sous contrat, il doit avoir quelque chose avec... Après, le truc, c'est que pour le moment, lui, il en a pas trop pâti, justement, non, c'est vrai. Des films. C'est-à-dire que malgré tout, malgré les films qui sont un peu... Il fait pas que ça, quoi. Oui, il fait pas... Non, mais puis même dans ces films Wolverine, il incarne très bien Wolverine. Enfin, moi, je vois pas Wolverine fait par un autre mec. Non, voilà, c'est clair. Et en plus, il ressort du lot, malgré tout. Donc, je dirais qu'il s'en sort un petit peu, et c'est peut-être pour ça qu'il continue. C'est qu'il se dit, voilà, j'ai un contrat, j'engrange le pognon, et de l'autre côté, j'ai pas trop de contrepartie. Voilà. Heureusement, on peut faire autre chose en même temps, quoi. C'est surtout ça. Oui. Mikulu qui fait, vous avez des infos sur le prochain Pirates des Caraïbes? Ça doit pas être arrêté, ça? Justement, il y a eu l'épisode avec Penelope Cruz qui était complètement différent des anciens. Que j'ai pas vu. Le 5, Source de vie ou je sais pas quoi là. C'est ça, la fontaine de Jouvence. Fontaine de Jouvence. Sortir, ouais, je sais plus. Non, c'est celui avec Penelope Cruz. Ah, celui-là, c'est le dernier, celui-là. Et celui-là, ça devait repartir sur une trilogie. Alors après, il y a eu plein d'histoires. Faut savoir qu'en fait, il y a eu donc d'abord la première trilogie avec Keira Knightley et Orlando Bloom. Et les deux en fait ont décidé de partir parce que le truc c'est que Disney a reconduit le contrat. Dans un premier temps, Disney a dit ok, on va jusqu'à Pirates des Caraïbes 8, je crois, un truc comme ça. Keira Knightley et Orlando Bloom, ils ont dit attends, t'es gentil, mais moi j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Donc ils sont partis. Ils sont partis d'ailleurs en fait au début du tournage du 4, je crois. Oui c'est ça, c'est la fontaine de Jouvence, c'est le 4.
Et Jack Sparrow, Johnny Depp, il s'est retrouvé un petit peu bloqué parce que on lui a dit attends t'es gentil, t'es le personnage principal, si tu t'en vas, tu fais quoi? Donc lui il a dit ok, je veux bien repartir avec vous, mais on me fait un truc vite fait en 2 ou 3. On va jusqu'au Pirates des Caraïbes 6 et pas jusqu'au 8 et après vous vous démerdez, enfin tu vois en gros allez vous me faites une histoire qui se termine et puis comme tout va bien. Ils ont fait La Fontaine de Jouvence et depuis plus rien. Et le truc qui est encore plus bizarre, c'est que Johnny Depp a là tourné un film de Lone Ranger qui est fait par les producteurs de Pirates des Caraïbes, par le réalisateur de Pirates des Caraïbes, enfin c'est toute l'équipe de Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. Donc du coup à mon avis Pirates des Caraïbes ça pourrait voilà. En plus le dernier apparemment était pas génial. Et il avait fait un bid aussi. Donc, ouais, La Fontaine de Jouvence, je sais pas. Mais alors, voilà, je pense que Pirates des Caraïbes, c'est mal parti. Jeff qui demande salut. Moi, je m'attendais surtout à une alliance avec Deadpool à la fin de X-Men Origins. Ah, ouais. Ça aurait oui. pu, mais moi, honnêtement, j'ai pas souvenir Deadpool l'avoir vu dans le premier X-Men Origins. Alors, j'ai peut-être pas assez bien regardé. C'est vrai que Deadpool, je connaissais pas avant le jeu. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être pas pu se regarder, mais Bon, faut savoir qu'il va quand même y avoir un film. Oui, sur Deadpool. Donc, voilà, ça va peut-être arriver là-dedans. Oui. Alors, Med, vous savez si dans GTA 5 il y aura des secrets comme dans GTA 4? Oh non, GTA 5 ce sera 2-3 heures d'aventure. T'auras quoi, un petit pâté de maison, non c'est vraiment minable. Enfin je veux dire voilà, c'est des mecs, tu sais, les détails, ils en sont loin de mettre des détails dans leur jeu. Ouais, moi de toute façon je dis si tu veux non mais attends, si tu veux des secrets, tu vas chez Secret Story, tu vas voir Secret Story. On n'a rien à faire. Voilà, je veux pas des secrets dans GTA 5, c'est tout. Non mais bien sûr qu'il y aura des sauts spéciaux, bien sûr que tu auras des endroits, des pigeons à tuer, des poules à tirer dedans, enfin voilà, t'auras un GTA, y a pas de souci. S'ils te mettent des courses de vélo, imagine ce qu'ils peuvent te mettre dedans. Voilà. Y'a pas de soucis. Des courses de montgolfière, ce sera un truc de fou. Déjà que tu vas pouvoir faire du base jump, c'est de la folie. Ils vont inventer des sports. Ouais. Med, vous savez quand sera la bêta de BF4? Ça, je crois que c'est la grande question. Il y a une bêta fermée qui est déjà disponible pour certaines personnes. Je sais plus comment tu l'as sur PC. Mais je sais pas du tout la bêta par rapport à quand t'as précommandé Medal of Honor, je sais pas du tout. Ils ont rien dit là-dessus. À mon avis, ça sera vraiment une semaine, un mois ou un mois et demi avant. Ouais, c'est ça, un accès anticipé quoi, basta. Ouais. Alors Joe, il va devenir comme Daniel Radcliffe avec Harry Potter. On peut lui donner d'autres rôles, mais on pensera toujours à lui en Wolverine. C'est ça le risque. Oui, mais justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a un film, alors on se souvient plus du tout du nom, mais moi je le vois bien, qui est un film dramatique dans lequel il joue le rôle d'un père de famille que je sais plus quoi. Ouais, il recherche sa fille, je crois. Ouais, voilà, sa fille. Oui, j'ai vu un truc comme ça. Et le truc, c'est que justement dans ce rôle-là, il a pas la barbe, il a les cheveux. Justement, à un moment, il a la barbe, mais il a les cheveux courts. Et donc ça, tu vois vraiment la différence. Il a les cheveux courts. Le mec est... Voilà. Et en fait, tu vois pas Wolverine. Franchement, c'est ça le truc. Que Daniel Radcliffe, il a gardé la coupe et le style... en même temps, il a fait combien de Harry Potter? Harry Potter, il l'a fait sur 10 ans, donc évidemment, le pauvre garçon, il est un peu marqué par ça. Il faisait rien d'autre en même temps. Ouais. Joe, en parlant de la phrase que tu disais avec Disney, tu t'en vas, il va faire quoi? Si tu t'en vas, tu fais quoi? Bah, l'Indien. Voilà. Que pensez-vous que le prochain Star Wars sera bien Disney a acheté les droits? Ah, le prochain film Star Wars? Ouais. Disney bon, d'abord, non, mais je pense que c'est pas... Vu que Disney a acheté les droits, est-ce que ce sera du Star Wars ou est-ce que ce sera du Star Wars quoi? Disney, je pense que Disney, faut pas voilà, que de la merde non plus. À mon avis, ils sont assez intelligents pour faire du Star Wars. Ouais, voilà. Et puis malgré tout, c'est une grosse boîte. Enfin voilà, je veux dire, même les films d'animation Disney. Arrêtons de se voiler la face. C'est des vrais bons films d'animation Disney. Moi, je me souviens de pense qu'ils ont pas payé 4 milliards pour rien, à mon avis. Non, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, il y a des vrais mecs qui bossent, qui font des scénarios. Le truc qui est bizarre, en fait, c'est se dire, on refait un film Star Wars.
Ça c'est bizarre, que ce soit Disney ou pas Disney. Après, voilà, Disney ils vont mettre de l'argent dedans, ils vont mettre des mecs qui savent bosser dedans. C'est J.J. Abrams. C'est J.J. Abrams qui va être à la réalisation, donc c'est un mec qui sait bosser. Faut savoir que George Lucas, il est toujours derrière, il est poteau chez Disney. Enfin voilà, George Lucas il a ses entrées VIP à Disney et il a toujours bossé avec Disney et tout ça. Donc il y a pas de problème à se dire est-ce qu'on va avoir un vrai Star Wars, est-ce qu'on va avoir un truc un peu moisi. Non, t'auras pas un truc avec Cendrillon au milieu, ça c'est sûr. Mais maintenant, est-ce que pour autant t'auras un vrai Star Wars, enfin, est-ce que un 8e ou un 7e Star Wars plutôt, un 7e Star Wars ça a du sens? Voilà, je pense que c'est plutôt là où il faut se poser la question. Après c'est clair qu'en plus au niveau du réel, il y en a un paquet qui voulaient pas le faire. Hein. Ils se disaient Star Wars c'est dangereux. Bah, qu'est-ce que tu veux? Soit tu te plantes, ta carrière elle est morte. Voilà, c'est ça. C'est le truc à pas louper quoi. Ça c'est le truc à pas louper. C'est surtout que là, enfin voilà, qu'est-ce que tu veux faire? On t'a raconté le début, on t'a raconté la fin, parce que bon, voilà, à la fin de Star Wars, c'est fini quoi. Enfin, je veux dire, les gentils ont gagné, les méchants ont perdu, basta. Alors après, tu fais quoi? Tu dis ah bah non, tout compte fait, il y a un méchant qui avait pas perdu. Bon, c'est bien, ça va quoi. Tu sais, comme ça, tu tiens 1 milliard d'années. Alors, Joe, George Lucas est ami avec ceux qui peuvent lui rapporter du fric, surtout. Oui. Comme genre, ça. Source hallucinée, date de sortie de Pirates des Caraïbes 5, le 15/7/2015. Réalisateur Joachim Ronning et Espen Sandberg. Ouais, mais alors, tu vois pas si c'est écrit 2015. On a encore le temps de voir venir. On a encore le temps de voir venir. Mais ça veut dire que, enfin voilà, un film, je vais pas t'apprendre grand chose, mais il faut entre 6 mois et 1 an, grosso modo, pour le filmer, le monter, faire les réglages, les bordels, et puis le sortir. Donc ça veut dire que si on dit 2015, enfin c'est que le film il est même pas dans les cartons en ce moment, c'est qu'il est même pas commencé, et c'est qu'il commencera peut-être jamais. Voilà, donc franchement, c'est pas parce qu'il y a Allociné qui a mis une date de sortie que ça va arriver. Non. Med, savez-vous s'il y aura un Mirror Edge 2? Oui, bah oui. Enfin, ce sera un Mirror Edge. Après, si c'est un 2, on sait pas, ça sera peut-être un remake. Un reboot pardon, mais en tout cas il y aura un nouveau Mirror Edge puisqu'il a été présenté à l'E3 et que la vidéo donne pas mal envie avec Frostbite 3. Donc ouais, il y aura un nouveau Mirror Edge. Donc voilà, donc Joe, surtout que Johnny Depp fait beaucoup de films en même temps. Oui, ça c'est Oui, ouais, bah toujours. Vrai. Hein, bah, il est chez Disney et Tim Burton, etc. Bah, ouais, voilà, non, mais puis bon, je pense que c'est un mec. Pas forcément que des bons films, mais il en fait beaucoup. Non, oui, voilà, c'est voilà, c'est. Bah, en même temps, dans la quantité, à laquelle. Voilà. Je crois que c'est un des seuls acteurs où on peut lui mettre n'importe quel personnage sur la tronche, il l'incarnera. C'est-à-dire que le mec il joue un indien, il joue un pirate, il joue n'importe qui, tu le reconnais pas dans son déguisement. Quand tu vois avec Tim Burton, voilà, il a fait prendre toutes les têtes possibles. Et bon, c'est vrai que c'est pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Hein. Voilà, à faire de la quantité, tu peux pas avoir de la qualité partout non, longtemps. Non. Med, pensez-vous que c'est BF4 ou BF3.5 en fait qui sort? Ça dépend de ta plateforme. Ouais, je pense. BF3.5 sur X360 et PS3 et Battlefield 4 sur nouvelle génération et PC. Vous voyez la différence entre Frostbite 3 et Frostbite 4? Alors, le 4, on a du mal à saisir parce qu'on voit pas trop l'avenir. Hein. On a pas de boule de cristal. C'est ça. Non, après, à la rigueur, entre Frostbite 2 et Frostbite 3. Frostbite, ouais. Dans l'immédiat, j'ai envie de dire pas grand chose. On a voilà, des particules en plus, on a des petits trucs en plus. Mais certes, c'est vrai qu'on voit pas énormément de différence. Après, je pense que c'est aussi c'est beaucoup plus technique dans l'arrière, dans l'administration. Oui, dans l'utilisation, mais c'est aussi dans la gestion de plein de choses. Faut savoir que Frostbite 2, il gérait aussi la bande son. Par exemple, ce qui était quelque chose de très nouveau, qu'il incluait aussi un moteur de lumière qui était pas fait par Frostbite, enfin qui était fait par une boîte externe, mais bon. Donc voilà, Frostbite 3, je pense que ça va être tout ça en fait, c'est un assemblage de plein de choses, où en effet, tu regardes comme ça, tu jettes un coup d'œil, tu dis tiens, je vois pas trop la différence, mais en fin de compte, en réalité, dans Frostbite 3, tu vas avoir des détails plus poussés, tu vas avoir aussi, je pense, la destruction des bâtiments, tout simplement.
quand tu vois la fameuse tour qui tombe et qui s'effondre, elle est pas possible celle-là dans Frostbite 2. Parce qu'il faut gérer toutes les particules, il faut gérer, enfin voilà, il y a tous les éclats de verre, toutes les structures, tout ça. Il faut savoir gérer tout ça et savoir le faire effondrer correctement. Frostbite 2 en est pas capable, Frostbite 3 le sera. Je pense que c'est plus là-dedans en fait que... Bah, comme disait Romstar, c'est au niveau de la destruction seulement qu'il y a une différence se fera, comme ce que tu disais, quoi. Ouais, pas seulement, je pense qu'il y a aussi, je te dis, dans l'utilisation du son, les bandes son avec Frostbite 2 sont excellentes. Moi, je pense que le Frostbite 3, comme ça, on le sait pas, mais il est quand même utilisé dans énormément de jeux. Ouais. Il va être utilisé dans énormément de jeux, Battlefront, Star Wars Battlefront, Mirror Edge, Need for Speed, et le truc, c'est que par rapport au 2, le 2, il était utilisé, sauf qu'en fait, le gros problème, c'est que le 2 a été étudié pour Battlefield 3, et ça se voyait au niveau des couleurs, c'était un peu fat, c'était un peu noir, pour dire, voilà, avec l'ambiance de la guerre, avec l'ambiance de tout ça. Et le problème, c'est que quand tu l'utilisais dans d'autres jeux comme Need for Speed The Run, bah tu voyais très clairement que le moteur était pas du tout fait pour les jeux de course, pour les autres jeux. Là, on a l'impression qu'ils ont travaillé le moteur pour que ça soit utilisé partout, pour tous les jeux Electronic Arts. Un multi-game, quoi. Voilà, multijoueur. Et ça se voit, puisque dans Need for Speed, là, le prochain, il sera fait avec. Bah tu vois très clairement que ça a été amélioré, les couleurs sont bien, les couleurs voilà, c'est bien fait, les effets de lumière sont magnifiques. Donc là-dessus, je pense qu'au niveau du FPS BF, on voit pas à l'œil nu comme ça, mais je pense que pour tous les autres joueurs qui vont utiliser le moteur, on voit vraiment voir la différence. Alors, on a Mikulu qui demande: y a-t-il un Brutal Legend 2 de prévu? Le premier avait fait un gros bid commercial, malheureusement. Ouais, plus ou moins, enfin ça va, c'était pas non plus... Ouais, enfin, pour Electronic Arts, c'était dur. C'était Electronic Arts ? Ouais. C'était Electronic Arts. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. J'espère qu'il y en aura un 2. J'espère, mais bon, ouais, mais faut espérer, quoi. Enfin, ouais, faut pas trop espérer. Et puis à la rigueur, faut peut-être mieux que ça reste comme ça, justement, un essai, un jeu d'une fois. Et que les connaisseurs ressortiront après. Enfin voilà, faut pas non plus s'entêter dans des séries ou dans ce genre de choses là. Voilà, c'est un très bon jeu. Et enfin moi c'est un jeu que j'adore, spécialement pour la musique et tout ça. Mais justement, faut que ça reste comme ça dans son jeu. Un coup d'une fois, clac, vas-y, t'envoies, tu prends Jack Black, tu fous voilà, métal. C'est ça, quand tu fais un 2, ils seront peut-être presque obligés de changer le héros. Après, tu veux mettre qui à la place de Jack Black, quoi. Enfin, ouais, puis tu fais quoi surtout dans le 2 ? Enfin, voilà, donc tu risques de recycler les choses, tout ça. Moi je dis vaut mieux que ça reste comme ça et puis pourquoi pas refaire un jeu sur le même genre, enfin sur la musique métal ou quoi que ce soit, mais autre chose, en sortant d'autres choses avec un autre nom, comme ça tu jeter la Susdi. Ouais. Non mais enfin tu vois, je sais pas, bon c'est vrai que Jack Black il est très proche de tous ces milieux-là et tout ça, mais c'est pas sûrement pas le seul. Et puis bah, voilà, si ça doit se faire, je pense qu'il faut que ça se fasse sur un autre nom et puis avec une autre patte graphique, un autre voilà, d'autres histoires que tu puisses pas mélanger les choses. Alors Kevins, pensez-vous qu'il y aura un prototype 3? Non, enfin, j'y crois moyen. On pense pas. Là, voilà, il n'y a pas eu d'annonce. C'est un peu notre ressenti. Activision, ouais, mais Activision en ce moment, c'est Destiny, l'excellent jeu, et puis le reste, ils sortent plein d'autres jeux de merde pour dire on va avoir plein de pognon pour entrer dans le budget. C'est vrai que c'est eux qui vont faire Destiny, putain. Ouais, ça fait mal au cul. Mais c'est sûr. Mais voilà, ils essayent, en fait, on a l'impression qu'ils essayent de sortir toutes les merdes possibles qui peuvent être vendues pour récupérer de l'argent. Alors on ne sait pas où il va, peut-être dans Destiny, hein, on espère. Mais en tout cas, non, pour type 3, pour l'instant, on n'est pas prévu. Surtout que le 2 avait moyennement marché. Bon, ouais, enfin. Pas trop même mal. la série des prototypes, je pense, hein, enfin. Ouais, bah c'est vrai qu'il y a eu Infamous qui est sorti en même temps et en fait ça fait énormément de concurrence. Ouais, et puis je crois qu'il y a même des gens qui n'ont pas compris, enfin, voilà, ça fait confusion, mais mon prototype 2 c'était pas un jeu extraordinaire. Autant le premier tu dis ok je pardonne, c'est le premier, le deuxième tu dis bon attends, il y a un moment faut changer les choses. Donc voilà, est-ce qu'on doit sortir un prototype 3 ? C'est pas sûr. Après, c'est Activision, donc s'ils ont vendu 5 millions d'exemplaires de leur prototype 2, ils vont t'en refaire un pour en vendre 5 millions. Y a pas de souci. Bah déjà, ils ont annoncé encore un jeu Tortue Ninja en partenariat avec Nickelodeon, en plus de celui-là qui va sortir là. Mon Dieu. Ouais, tout est dit. Iceman, des news sur Halo 5 ?
Et bah d'abord, pourquoi Halo 5 ? Oui, parce qu'il y aura peut-être pas de Halo 5. C'est ça en fait, la news qu'on a dessus, c'est que la vidéo qui avait été montrée à Halo 3, c'est pas Halo 5, c'est pour dire, hey, on travaille sur un nouveau Halo. Mais sur un remake ou un nouveau. Non, ils ont dit, enfin, sur un jeu de la licence Voilà, Halo. c'est ça. Mais ils ont bien précisé, attention, ce n'est peut-être pas Halo 5. Donc, ce qui peut-être veut dire que, pas. Voilà. Ils ont même précisé que ça pourrait être le remake du 2. C'est donc ça. S'ils précisent, c'est que c'est quand même dans les bacs, quoi. On est sûr de rien. Le truc, c'est que va quand même y avoir une sortie de Spartan, je sais pas quoi, enfin un jeu dans l'univers d'Halo sur tablette ou sur je sais pas quoi, tu vois. Et moi, j'ai Spartan Ops, je crois. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai un peu peur que ça soit ça en fait. J'ai un peu peur que tu vois, ah bah regarde, oui, on travaille bien sur un jeu l'univers Halo, hein, c'est un truc sur Android, je sais pas quoi, un peu pourri, un peu moisi. Angry Bird Halo. C'est ça. Ça va être super. Alors, savez-vous quand NBA Live 2K14 sort? Alors, NBA Live 14, NBA Live 14 ou NBA 2K14, parce que il y a les deux concurrents, on va pas mixer les deux. Ah d'accord, c'est pas les, ok, parce que donc NBA Live 14. La question c'est NBA Live 14. Si tu veux, NBA Live 14 c'est Electronic Arts et NBA 2K c'est 2K Sport en fait. C'est 2K Sport okay, et si tu attends la sortie d'NBA Live 14, attends plutôt celle de NBA 2K, qui est 200 fois meilleure. Oui, parce que le moteur Init là, oui c'est ça, c'est le moteur Init, c'est une arnaque quoi. Ouais, mais ça a l'air d'être une grosse arnaque parce que c'est le même moteur qu'en fait qui te sort depuis 3 ans et ils t'appellent ça un nouveau nom et tout le monde est ouais, mais en fait c'est rien. Quoi. Concernant la licence NBA Live 14, donc la licence NBA Live, c'est une licence qui est abandonnée depuis 2, 3 ou par 4 ans. Ça fait 2 ans qu'ils doivent en sortir un, mais qu'ils le sortent pas au dernier moment parce qu'ils se rendent compte que c'est moisi. Il y a en face NBA 2K14 qui, c'est pas seulement qu'il est meilleur, c'est que c'est une vraie référence dans les jeux de sport. Toutes catégories confondues, NBA 2K12 avait été nommé jeu de sport de l'année, par exemple, devant les FIFA, devant les Madden, devant tous les sports que tu veux. Moi que j'aime bien le basket et j'ai les NBA 2K, parce que t'as une ambiance, t'as des trucs, enfin voilà, t'as des moves, tu y es, t'es sur le parquet, t'es avec les mecs, c'est réaliste. T'as pas des trucs de folie. Et là, NBA Live, franchement, quand on voit les vidéos, on se dit que putain, c'est loin. C'est vraiment loin d'NBA 2K. Donc je sais pas quand est-ce qu'il sort. Mais honnêtement, si t'aimes le basket, regarde plutôt la sortie du concurrent qui est NBA 2K14. Voilà. Donc, Med, savez-vous si le multi de la PS4 sera payant? Oui, il a une réponse, mais puisque la PSN Plus sera obligatoire, sera directement intégré à ton compte, donc ce sera 5€ par mois. C'est ça. Donc voilà. Salut à toi Nick, salut à toi Coco Poulet. Donc Coco Poulet qui dit au moins il y aura moins de cheats sur le live, il sera un peu plus sécurisé vu qu'il sera payant, parce qu'il n'y aura pas une fonction de super ban, et que voilà. On espère en tout cas, il sera plus sécurisé, parce que bon. Ouais. Oui. Stormwind, perso NFS Rival, je vais sans doute me l'acheter car j'adore les NFS. Sur GTA 5, il y aura un Frostbite parce que dans le trailer, il y a une voiture qui casse un mur. Ah, ok. Non, je pense pas que ce soit le Frostbite. Non. Mais par contre, je sais pas du tout comment sera géré ça. Parce que est-ce que quand tu l'as pété, il reste pété mais il reste pété jusqu'à la fin de la vie, mais tu sais pas. Ouais, mais justement, j'étais à 5, je sais pas. Med, le jeu Watch Dogs sera beau sur PS3, à mon avis, il sera pas moche, quoi. Ah oui, non, il sera pas moche. On a vu quand même des images, on l'a vu le jeu tourner, enfin des images de gameplay et tout ça. Alors je sais pas si c'est sur PS4, je crois. C'est sur je sais pas si PS4, PS3. En tout cas, c'était les touches de manette Sony, voilà. Mais c'était très joli. Watch Dogs sera très joli. Là-dessus, il y a pas de problème. Enfin voilà, il y aura une qualité graphique. Mais je pense que Watch Dogs, c'est vraiment son gameplay qu'il va falloir regarder plus que les graphismes parce que ça apporte une nouvelle quelque chose de nouveau quand même dans le jeu vidéo quoi. Alors pensez-vous qu'il y aura un Infamous 3? Bah oui, puisqu'il va sortir sur PS4. Il a été annoncé. Et je crois que c'est en line-up, je sais plus. Oui, ce sera un jeu de line-up et il s'appellera pas Infamous 3 mais Infamous Second Son. Second Son. Ouais. Ça. Activision avec Nickelodeon, oui. Suis-je le seul à penser que les Call of Duty ne s'améliorent pas, mais les Battlefield, eux, prennent de la gueule avec le temps? Comment dire je me méfierais du Battlefield
Battlefield 4 quand même. Moi je me méfie, hein. Je vais prendre des pincettes. Se méfier de Battlefield 4 sur console actuelle. Oui. Enfin, il n'y a même pas à se méfier. En fait, Battlefield 4 sur console actuelle, c'est une arnaque. Direct. Après, sur les consoles next-gen, voilà, ça va être une grosse claque. Faut voir. Faudra voir quand même, mais ça va être une grosse claque. Mais tu n'es pas le seul à penser ça. Non, après, voilà, sur les Call of Duty, on peut même dire qu'ils s'empirent avec le temps. Oui, c'est ça. Bah oui, puisqu'ils évoluent pas, donc ils s'empirent. Oui, mais c'est même pire que. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils régressent. Non, mais c'est honnêtement, tu prends Modern Warfare, qui aujourd'hui reste beaucoup joué et reste apprécié. Tu prends Black Ops 2, plus personne ne l'aime, quoi. Donc c'est voilà. Et salut à toi, Servé, qui vient de nous rejoindre. Kevin, après le total, Iso, est-ce que tu peux faire quelques minutes sur un jeu MOBA? Du tout, je ne suis pas du tout un joueur de MOBA, donc dommage. je chie sur les MOBA. Code Gosse, c'est de la merde. Bibiz, on en sait rien. Hein. Mais bon. Dire que c'est de la merde avant que le jeu soit sorti. C'est ça, voilà. Voilà, on pourra le dire une fois qu'il sera sorti. Mais pour l'instant, on en sait rien. Même si on en est sûr, on peut pas. Oui, non plus mais voilà, c'est ça. Nintendo, ça donne quoi en fait? Merci de ta question. Voilà. Prochaine. Voilà. Il y a rien à dire là-dessus. Voilà, c'est ça. Il y a pas vraiment. Enfin, je dirais que l'année prochaine, c'est le bordel. Mais je pense que l'année prochaine, ça peut relancer un petit peu la Wii U, mais ça la fera pas, monter au ciel, quoi. Parce que certes, il y aura d'excellents jeux pour l'année prochaine, surtout des exclusivités. Mais bon, c'est trop tard. Enfin. Pour moi, c'est beaucoup trop tard 2014 pour réagir à sortir des jeux, surtout que la prochaine génération sera sortie, donc voilà. Ah, ils sont en train de s'enterrer, quoi. Ah ouais. Alors, d'après le community manager du compte Twitter de Watchdog, bon, ça reste un community manager, donc pub, etc., qui a répondu à quelqu'un qui lui demandait si le jeu serait sur Wii U. Il lui a répondu: sur les plateformes actuelles, vous serez surpris. Oui, je crois. De toute façon, je crois qu'il est prévu sur Wii U. Oui, moi il me semble qu'il est il me semble qu'il est prévu. Après, ils peuvent faire quelque chose avec le gamepad ou sur ce jeu-là, mais ils l'ont pas mis en avant jusque-là. Après, c'est exactement ça. Le community manager, il est payé pour dire waouh, vous allez attendre. Voilà. Là, vous allez être surpris. En fait, tu vas rien avoir. Ça va être un bouton. Voilà. La surprise d'un gameplay banal. Oh mon dieu. Mais The Watch Dogs est un jeu où il faut réfléchir en action. Ouais. Pour réfléchir. Dis-le vite. Voilà, vite dit. Quoi. Tu veux un jeu à réfléchir, tu prends Portal. Voilà. Portal 2. Là, il faut réfléchir. Oui, mais après, je pense que ce qu'il veut dire, c'est réfléchir dans l'action. C'est-à-dire que dans l'action, t'as un choix à faire, faut le faire. Faut le faire assez rapidement. Ouais, bon bah alors je te propose Catherine. Oui, voilà. Sinon, tu sors dehors, tu commences à tirer sur tout le monde et il va falloir que tu réfléchisses vite quand les flics vont arriver. Vite dans l'action. Votre avis? La fameuse. PS4 ou Xbox One, moi je pencherais plus vers la Xbox One parce que je suis Microsoft. J'ai pas honte de le dire, mais honnêtement, moi pour l'instant j'attends quoi. J'attends parce que y aura toujours des problèmes au début et j'attends de me faire un avis sur ce qu'est line-up pour vraiment me dire ok, est-ce qu'il va y avoir plus de jeux chez l'autre ou enfin. Moi j'attends vraiment de voir. Pour l'instant, moi c'est PS3 de toute façon, mais voilà. C'est ça. Ouais, moi je vais trancher un peu plus. Je vais dire que c'est PS4. Encore une fois, pour le moment, je dirais que le seul truc qui pourrait me faire revirer de bord, enfin et encore, ça serait que Microsoft revienne sur sa décision d'avoir tout viré et dire non attendez, on va garder le cloud, on va enlever des inconvénients qu'on avait parce que ce qu'ils avaient comme idée dans ce qu'ils ont viré, il y a des choses qu'ils avaient raison de virer, mais ils avaient tort de tout virer parce que là ils font du tout ou rien quoi. Ça voilà, soit c'est 0, soit c'est 1. Le truc c'est que la Xbox One au départ ils arrivent en amenant des idées. Il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises idées comme toujours. Mais moi j'ai trouvé ça, au moins tu te dis voilà, ils arrivent avec quelque chose de nouveau, ils ont travaillé dessus. Et les joueurs arrivent et leur disent ouais tes idées on les aime pas trop machin. Et eux ils disent quoi? Bon on vire tout. Et du coup tu te retrouves avec une console qui avait des idées et qu'on a enlevé. Du coup il y a plus rien.
dans la Xbox One, il n'y a plus rien, si ce n'est que tu pourras regarder la NBA ou la NFL seulement si tu habites aux États-Unis. C'est dommage pour nous. Enfin voilà, moi c'est vraiment le problème que j'ai eu avec la Xbox One. Après, je suis plus pro Sony depuis toujours. Voilà, j'ai toujours joué sur Sony, sauf là parce que j'ai pas eu l'argent, mais je vais acheter la PS3 d'ici sous peu. Et parce que voilà, la PS4, tu sais où tu vas. Tu sais que c'est carré, tu sais que ça va être console de jeu, on va pas te prendre la tête à te dire ouais vidéo à la demande machin. Si tu veux il y en a, si tu veux ils te le disent, voilà si tu veux t'as de la musique machin. Mais bon voilà c'est un petit agrément qu'on te met. C'est secondaire. C'est ça, voilà, c'est vraiment, c'est un petit peu comme le cendrier qu'on te met dans la bagnole, t'en as pas besoin pour conduire, mais t'es content de l'avoir. Là voilà, c'est ça, et c'est pour ça que je pencherai plus sur PS4, je pencherai sur PS4 un petit peu contre Microsoft Xbox, parce que t'as l'impression que Microsoft ils savent pas où ils vont quoi. Et ils vont dans un sens, ah non, tout compte fait on fait demi-tour. Bon, voilà. Ça commence à huer un peu, hop. Ah bah non, bah en fait, tout la solution c'était pas celle-là, en fait on va faire ça. Et puis du coup ils font de la merde, ah bon bah... Bah le pire c'est qu'on a vu le problème, là je te dis, bon le cloud computing c'était une idée de génie franchement, et de l'avoir abandonné ça veut dire que on va peut-être jamais avoir le cloud computing. Donc le cloud computing pour les gens qui seraient pas anglophones et qui connaîtraient pas, en fait c'est tout simplement notre ordinateur est connecté au cloud, donc qui est un grand réseau. C'est un nuage. Un nuage, oui. Mais qui a un réseau, et en fait, les données ne sont pas calculées sur la console, mais sur le réseau. Donc ça offre une puissance de calcul immense. Et c'est notamment ce qu'il y avait de prévu pour Forza, de justement, comment calculer vos aptitudes de pilote, comment est-ce que vous pilotez, comment est-ce que vous doublez les joueurs et tout ça, pour créer des profils ou tout ça. Ça, c'est du calcul de malade, qui ne peut être fait qu'en réseau, ça peut pas être fait sur une machine réelle, même un gros PC, hein, sortez pas les PCistes, non même un gros PC il peut pas le faire, voilà il faut le cloud. Et là Microsoft en enlevant ça, d'un coup ils avaient filé ça à leurs éditeurs et à leurs développeurs, et là ils leur retirent, et là on se retrouve avec Forza qui nous dit ah bah tout compte fait, avant de jouer, à chaque fois que tu joueras t'auras une demi-heure de mise à jour, alors que ça serait passé sur le cloud normalement en 15 secondes, tu vois, t'aurais allumé ta console, le cloud il se serait mis en route, c'était fini. Là non, t'auras une très grosse mise à jour, et moi c'est pour ça que voilà, Microsoft Xbox One, je suis un peu réticent quoi. Alors, le multi sur Xbox One sera à quel prix? Normalement le même, ouais. Je crois que c'est le même que la PS4. Hein. Ouais, ils vont pas mettre plus quand même. Là, ce serait vraiment une connerie. Ils laissent vraiment enterrer la console là, direct. Je comprends pas pourquoi Micro n'a pas sorti Halo sur PC. Alors ils ont sorti le premier, mais pourquoi ils n'ont pas sorti? Parce que c'était une série faite pour exclusif à la Xbox et ça a fait vendre des Xbox, donc évidemment. C'est ça. Et c'est une question de marché. Le jeu vidéo pour les éditeurs, pour les développeurs, c'est sur console de jeu avant tout. Voilà, ce genre de jeu, et cette génération de consoles là l'a confirmé plus que jamais, parce que notamment on a vu les Call of Duty qui, avant Modern Warfare est sorti sur PC, c'est tout. Après, il y a peut-être World at War qui est sorti, et puis les Call of se vendent exclusifs, enfin en majorité sur console. Les Halo c'est pareil. Ils sortent quand même sur PC, mais c'est vrai que tous les jeux, que ce soit Call of Duty ou n'importe, tous les jeux qui sortent aussi sur PC sont beaucoup plus vendus au niveau nombre sur console que sur PC, parce que t'as beaucoup plus de joueurs, parce que la console c'est beaucoup plus accessible. Va mettre un mec de 30 ans sur un clavier, il y en a, d'accord, mais un mec qui commence les jeux vidéo sur un clavier, c'est surtout ça, ouais. Je suis pas persuadé que le mec y arrive tout de suite. Salut à toi Alex. Donc, perso, I a fait une connerie en sortant BF4 en même temps que la PS4, pardon. Non, connerie, non. Je sais pas. Au contraire, ils arrivent en disant voilà, on s'impose dès le début. Voilà ce qu'on vous propose dès le début. Ça vous fait un jeu dispo sur la PS4. Non seulement ça, et en plus ça laisse pas le marché à Call of. Ça c'est quelque chose d'important. Alors, il y aura du gameplay ou il y aura du gameplay après, t'inquiète pas, Bibi. Supporter de la Juve, toujours. Ah, c'est à propos de l'écharpe. Oui, encore. Je vais mettre un papier blanc la semaine prochaine. Pourquoi Activision délaisse la PS3 et le PC niveau des sorties? Pourquoi Activision délaisse la PS3 et le PC? PS3, je suis pas totalement d'accord. Ouais, je vois pas pourquoi. Tous les jeux Deadpool, etc. sortent sur PC, sur PS3, et sur PC aussi. Enfin, Activision, ça sort sur tout. Si tu parles de Destiny, Activision, c'est de la thune de toute façon.
Voilà, donc, mais ouais, plus ils peuvent en faire et plus ils en font. Exactement. Si tu parles de Destiny, je suis d'accord avec toi que ça sortira pas sur PC, enfin en tout cas pour l'instant. Oui, mais, pour l'instant. Mais pour l'instant, voilà, c'est Activision, faut pas Ouais, mais oublier. c'est même pas sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Destiny c'est un MMO open world. Mais honnêtement, délaisser la PS3 et le PC, pour l'instant, non. Ils vont même sortir Angry Birds payant sur PC. Alors, voilà. Alors, question piège de Med, que pensez-vous de Code Ghost? Question suivante. On passe sous un tunnel. Bon, merci Med. Non, mais là, il n'y a pas de question suivante. On peut te répondre vite fait. Va te faire foutre. Non, j'ai presque envie d'être sérieux et il faut pas aller sur Call of tout simplement. Non, mais oui. Enfin, voilà, j'ai envie d'être sérieux pour dire aux gens arrêtez d'acheter du Call of sans déconner. Non pas parce que je suis contre Call of, j'ai envie que Call of s'en sorte un jour, mais tout simplement Activision nous avait promis des 1000 et des 100, Activision ou Treyarch, je sais pas qui, enfin voilà, c'est toujours la même histoire. Ils nous avaient dit ouais, on va vous faire des trucs de malade et tout. Force est de constater que ce qu'ils nous ont fait, c'est minable. Franchement, et il faut pas avoir peur de le dire, et il faut pas avoir peur de dire voilà, Call of Duty c'est minable, je n'achèterai pas Call of Duty cette année. Enfin, dites-vous-le, parce que le problème c'est que tout le monde se jette sur Call of et tout le monde va, il y a encore des gens qui vont aller acheter du Call of et après ils vont venir se plaindre ah ouais mais ça a pas changé. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux que ça change, il est vendu à 25 millions d'exemplaires le jeu. Donc franchement, soyez sérieux, prenez les images. Voilà, là pour le moment on a que des images, on n'a pas de gameplay ou quasiment pas, enfin très peu, mais tous les défauts que vous connaissiez, ils sont toujours présents, si ce n'est pire, et quand vous prenez le concurrent, quand vous mettez les images côte à côte, il n'y a pas photo, il y a 5 ou 600 dégâts entre les deux images, et c'est pas que graphiquement, c'est aussi dans le gameplay que Call of il est vieux, donc voilà, arrêtez de faire les conneries avec Call of, soyez responsables et achetez des bons jeux. Voilà, et je pense que ce sera le mot de la fin, bon. Il est 22h. Il n'y a plus de questions. Donc, en tout cas, merci à vous encore une fois pour cette merci à toi de nous avoir magnifique questions-réponses. Et merci pour les 2 cadeaux que vous avez offerts en début des questions-réponses. Donc voilà. En plus, c'est neuf, c'est pas comme si c'était de l'occasion, donc... Même si la boîte est défoncée... c'est sous blister quand même. On s'en excuse. Voilà, on s'en excuse, c'est pas de notre faute. T'as lui rafraîchir sur sa copine. Voilà, mais j'ai reçu les 2 mails, donc comme ça je vais pouvoir vous contacter tout de suite ce soir. Voilà, c'est impeccable. Juste après, et vous envoyez ça dans les plus brefs délais, et puis voilà. Donc voilà, vous pourrez retrouver les totals sur leur site. Par contre, si vous pouvez mettre le lien du site. Hop. On va l'écrire www.total-gamer.com simplement. Voilà. Pourquoi c'est pas masse d'armes? Parce que c'est pas là. Mince, oui. Alors, Nightbot. Alors, bizarrement, parce qu'en plus le lien de site de Total est dans la whitelist, donc normalement il ne devrait pas. Peut-être parce que j'ai pas mis le HTTP. Peut-être, mais c'est vrai. Sinon, mets-le moi sur le TS et je vais le mettre moi. Ouais. Un Nightbot complètement en ce moment là, je sais pas ce qu'il a. Il est malade. Hop, voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site, sur le forum, il y a plein de concours, il y a plein de choses intéressantes à aller voir, vous pourrez retrouver toutes leurs vidéos, ils font pas que la news gamer, il y a plein d'autres choses à voir, donc beaucoup. N'hésitez pas à y aller, une communauté très sympa. Et sinon vous pouvez les retrouver dimanche à 20h30 avec en général masse d'armes. Mais bon, là, vu qu'il est en vacances, il est en vacances ce dimanche-là et le dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, ce sera encore moi qui aurai l'immense honneur de faire la news gamer. Et donc, voilà. Bon, sur ce, merci à vous. Je vous dis bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, dimanche prochain. Ouais, dimanche. Salut. Ça marche. Allez, ciao.